Bonjour, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme, donc je voulais vous souhaiter une belle journée internationale de la femme. Et puis c'est fou que je n'avais pas pensé que ça serait le thème d'aujourd'hui aura à voir aux droits de la femme. En tout cas, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur. Moi, j'ai parlé de ce qui me dit de parler. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la femme. Donc, tu vois que toutes les choses, Dieu fait les choses en son temps, il sait les faire, il sait bien les faire. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Bonne journée internationale de la femme. Bonjour, je m'appelle Cornelia avec Faith and Autism. À Faith and Autism, nous plaidons la cause des démunis, nous instruisons ceux qui en ont besoin et nous influençons le monde afin que tout le monde puisse avoir un futur qui est meilleur. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir d'une voix. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir d'une voix. Notre texte sera basé sur Nombre 27, de 1 à 11. La Bible nous parle des filles de Tselophshad. Et ces filles, elles sont Malka, Mashla, Noah, Hogla, Milka et Tirsta. Pour un petit résumé, ce passage nous parle de 5 filles qui avaient perdu leur père en Israël. Quand tu perdais ton père et que toi, ton papa n'avait que 2 filles, c'est qui est le cas pour moi, vous allez perdre votre héritage, pardon. Les 5 filles de Tselophshad se sont dites, ça ce n'est pas une loi qui est fair. Donc elles ont décidé de revendiquer leurs droits, de plaider leur cause, comme c'est notre but à Faith and Autism. Donc j'ai vu 3 leçons que nous pouvons tirer de ce passage. Et la première leçon, c'est: est-ce que la cause vaut la peine? Est-ce que c'est une bonne cause? Est-ce que c'est une cause qui rend gloire à Dieu? Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut revendiquer tout. Il y a des choses qui ne sont pas du tout, qui ne plaisent pas du tout au Seigneur, que nous voyons aujourd'hui notre monde est en train de vouloir revendiquer des droits pour des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, dans ce cas ici, nous voyons avec les filles de Tselophshad, leur cause valait la peine. Parce que ça n'allait pas changer seulement leur vie, mais les vies des personnes. Parce que je suis sûre que avant elles, il y avait eu d'autres parents qui n'avaient que des filles, qui ont perdu leur héritage. Juste parce que c'était que des filles. C'est un passage qui me tient vraiment à cœur parce que je suis l'aînée que des filles. Aujourd'hui, on voit que on a trop de liberté. Il y a tout genre de revendications. Par exemple, aujourd'hui, ces derniers temps au Canada, c'est le cannabis. C'est devenu partout. Partout, on le voit. Sans régulation, partout, on le voit. Les e-cigarettes, des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, en tout cas, même l'homosexualité. C'était vraiment des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, ici, on voit que avec les filles de Tselophshad, oui, les filles de Tselophshad, elles étaient en train de se battre pour une cause qui valait la peine. Et puis la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que tu dois t'approcher de la cause. Dans Nombre 27, 2, elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Vous allez comprendre pour comprendre comment cet acte-là est qui montre boldness. En ces moments-là, dans ces temps-là, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Mais ces filles-là ont décidé de se présenter devant Moïse pour plaider leur cas. On voit que c'était vraiment des filles qui avaient du culot. Elles avaient
C'était des filles qui n'allaient pas se laisser faire par une loi qu'elles avaient vue qui n'était pas juste envers elles, qu'elles allaient perdre juste parce que c'était des filles. Elles sont allées vers Moïse. Elles ont décidé, elles se sont présentées devant Moïse. Et puis la troisième leçon que j'ai apprise ici, c'est que c'est bien de passer, c'est bien de faire tout ça, c'est bien de se présenter, mais il faut parler. On doit parler sans peur. On doit parler avec force. Parce que comme ces filles ici avaient vu, elles ont dit, je vais lire dans verset 27, je vais lire verset 27-24, parce que ça c'est vraiment là où il parle. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Il s'est donne-nous une possession parmi les frères de notre père. J'aime leur boldness. Elles n'ont pas dit pourquoi. Elles n'ont pas demandé s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pardon, plairant. Elles ont dit donne-nous notre possession. Je veux vraiment que Dieu puisse encore élever des personnes comme ça dans notre monde. Des personnes qui vont parler. Des personnes qui vont plaider leur cause comme ça. Comme ça dit dans Proverbe 31, du verset 8 à 9. Ils disent, ouvre la bouche pour les muets, pour la cause des délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Elles ont dit non. Elles ont dit quand même. C'est notre papa. S'il avait un garçon, on allait avoir l'héritage. Mais parce qu'il n'a pas eu de garçon, il a dit non. Elle est partie chez Moïse. Elles sont parties chez Moïse et elles ont dit donne-nous notre héritage. Ça a pris du culot. Ça, c'est vrai. Parce que dans le système de ce temps-là, les filles ne pouvaient pas parler avec autorité comme ça. Elles ne pouvaient pas parler avec autorité. Mais elles l'ont fait. Et puis la meilleure, c'est que quand Moïse a dit, ok, je vais leur revenir. Il est allé parler à Dieu. La Bible dit dans Proverbe, dans Nombre 27, non, c'est vraiment un mot ça me donne la joie. Il dit, les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Les filles de Tselophshad ont raison. Hey! Vous voulez dire que ces filles-là, il y a des personnes qui sont mortes avant elles, qui ont perdu leur héritage parce qu'elles n'ont pas parlé, parce qu'elles n'ont pas ouvert la bouche. Vous voyez qu'il y a des fois, Dieu nous met devant des situations. Dans Proverbe 12:6, la Bible dit, la bouche des hommes droits est une délivrance. Elles ont utilisé leur bouche pour leur délivrance. Combien de fois on se laisse faire parce qu'on n'a pas ouvert notre bouche. La Bible dit, la bouche des hommes droits, c'est la délivrance. Elles ont raison parce qu'elles ont parlé. Une loi a été changée parce qu'elles ont parlé. Oui, c'était 5 voix, mais c'était 5 voix qui s'étaient réunies comme une seule pour revendiquer leurs droits. Je prie vraiment que Dieu puisse nous donner ce pouvoir-là dans nous. Parce que c'est dans nous. Pour qu'on puisse commencer à revendiquer nos droits. Les causes qui vont honorer Dieu. Qu'on va vraiment, comme en tant que chrétien, ne plus être paresseux. Le monde, la Bible dit que le monde est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Et ça n'arrive pas en temps jusqu'à ce qu'on puisse s'élever comme en tant d'enfants de Dieu, dire, mon Dieu, le passage c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que il y a
2 ans maintenant, Dieu m'a révélé c'était quoi ma destinée. Et ma destinée, il peut m'a donner le verset biblique qui est la base de ma destinée. C'est dans Psaume 82, de 3 à 4. C'est-à-dire, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. La raison pour laquelle j'étais née est pour ouvrir ma bouche pour ceux qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Les circonstances qui ont fait que je puisse découvrir cette destinée-là, c'est le diagnostic de ma fille. Mais ça ne change pas le fait que c'est la raison pour laquelle j'étais née. Il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas plaider leur cause eux-mêmes. Donc Dieu, il m'a envoyé dans ce monde d'être l'une des voix. Parce que je sais que je ne peux pas être seule, mais être l'une des voix qui vont plaider la cause de ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Donc vraiment aujourd'hui, je prie que Dieu puisse nous donner ce cœur-là pour les autres. Un cœur qui va vraiment mettre la cause de ceux qui sont démunis. Des personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous avons. C'est vraiment ce que j'avais à partager aujourd'hui parce que c'est un message on oublie des fois que tout le monde ne vit pas de la même façon que nous. Si Dieu nous a bénis d'une façon ou d'une autre, ce n'est jamais pour nous-mêmes. Il nous bénit pour que nous puissions être des bénédictions. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Je prie vraiment que Dieu va nous aider dans notre vie de tous les jours, qu'il puisse nous ouvrir les yeux à des personnes qu'on peut aider. On n'a pas besoin, on pense toujours que aider veut dire donner beaucoup d'argent. Non, des fois c'est même pas l'argent. Des fois ça n'est même pas l'argent. Joignez-vous à moi. Joignez-vous à moi pour qu'on puisse faire comme les filles de Tselofshad. Qu'on puisse plaider la cause des causes qui valent la peine. Pour que Dieu puisse vraiment, pour que la destinée des autres personnes puisse être aussi unleashed et qu'ils puissent vivre une vie comme Dieu avait voulu qu'ils puissent le faire. Merci de me joindre aujourd'hui. N'oubliez pas que quelles que soient les circonstances, Jésus règne. Au revoir, à la semaine prochaine.